يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أنت لي عون يوم ألقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى والديه وآله وصحبه أجمعين. C'est une occasion un petit peu exceptionnelle qui nous réunit aujourd'hui. Enfin, quand je dis un petit peu, elle est franchement exceptionnelle pour de multiples raisons. السبب الأول هو المولد. La naissance du prophète, est l'occasion de nous réunir les uns et les autres, et devrait être l'occasion, si les musulmans avaient simplement dessous de bon sens, de se réunir على اختلاف مذاهبهم وصنوفهم وتفكيرهم، لأن المولد الشريف هو القاسم المشترك بين جميع المسلمين. La naissance du prophète, c'est le dénominateur commun de tous les musulmans. C'est-à-dire, quels que soient les musulmans, quelle que soit leur orientation, quelle que soit leur mazhab, leur école, leur point de vue, quand on dit Sayyidina Muhammad, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Ça devrait mettre tout le monde d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait à propos du bakhil, c'est-à-dire l'homme avaricieux, c'est celui qui ne prie pas sur moi quand on mentionne mon nom. البخيل من لم يصلي علي إذا ذكر اسمي أو كما قال. Donc, ce hadith nous met à l'évidence, nous montre à l'évidence que le prophète doit être le dénominateur commun de tous les musulmans. شئنا أم أبينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على جميع الأمة بما فيهم من شيعة من سنة من أشاعرة من ماتريدية من صوفية من أصحاب المذاهب إلى غير ذلك. Et j'irai même plus loin en disant de façon très claire que non seulement c'est le dénominateur commun de tous les musulmans, وحبه هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. L'amour du prophète, c'est ce qui fait la différence entre la foi et la mécréance. Le prophète l'a dit clairement, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. من لم يكن حبه وحبي من لم أكن أحب إليه من نفسه ووالده وماله. Celui qui ne m'aime pas davantage que son père, sa propre personne et ses biens, celui-là n'a pas la foi. إذن الحد الفاصل ما بين الكفر والإيمان هو محبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. واليوم للأسف نشاهد اجتماعات عظيمة بناء على دعوة من أحد الدعاة المشهورة الذين ما أنزل الله بهم من سلطان يجتمعون ألوفات الناس وإذا أحببت أن تجمعهم مع محبة الخلق ما تجمع إلا قليل القليل. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec tristesse, c'est quand on va prendre ce qu'on appelle un da'i. Aujourd'hui, c'est à la mode, un da'i. Un prédicateur qui vient du Mashriq ou du Maghreb. Il est capable de réunir des milliers de gens. Ah, vous avez vu, il y a Flan qui débarque. Qui c'est ça, Flan? Et quand vous dites Sayyidina Muhammad, vous avez du mal à réunir 100 ou 200, 300 personnes. Sayyid al-Khalq, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nous qui l'avons décrété. Le prophète a dit Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Je suis le Seigneur des fils d'Adam et je le dis sans prétention. فإذا كان هو سيد الخلق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء وحبيب الرحمن فكيف لا نجتمع جميعا على محبته.
Si le prophète est le prince de la création, comment se fait-il que son nom ne réussisse pas à fédérer tous les musulmans de toutes les confessions, de toutes les orientations, de toutes les écoles, de tous les points de vue? هذا سؤال لا بد أن يطرحه على نفسه المؤمن الفطن. Le croyant qui est doué d'un petit peu d'intelligence, c'est une question qu'il doit se poser. Comment ça se fait que quand on parle de Qarda machin, ou de je ne veux pas donner de nom, Allah Ysamho, il y a des milliers de personnes qui se rendent à ces conférences, et quand on essaie de khalq, est-ce qu'on a perdu notre sawab? Est-ce qu'on a perdu notre intelligence? Est-ce qu'on a perdu notre compréhension? Sayyid al-Khalq, كان أصحاب النبي يتقاتلون على شرب وضوئه. Les compagnons du prophète se battaient pour boire les résidus de l'ablution du prophète. على إيش محبة فيه وتبركا فيه. وهم أفهم الناس بسيد الخلق وأفهم الناس بسنة سيد الخلق وأفهم الناس بما جاء من عند الله. Ceux qui avaient la meilleure compréhension de ce que le prophète a apporté, à savoir les compagnons du prophète, qui comprenaient mieux le Coran que nous, qui connaissaient mieux le prophète que nous, qui connaissaient mieux la sunna que nous, ils se battaient pour boire les résidus de ces ablutions. هذا حقيقتهم. وهم أفهم الناس بالله وعن الله وبرسوله. فإذا أحببنا نحن أن نكون مقلدين حق التقليد. Si on veut vraiment imiter les compagnons du prophète et le prophète, comme il convient de les imiter, علينا أن نجتمع على محبته. Je le dis et je le répète aujourd'hui, الحد الفاصل, la différence, la marque qui fait la séparation définitive بين الإيمان والكفر هو محبته. Aujourd'hui, regardez la plupart des gens qui viennent, vous venez me parler de terrorisme et de bâtir. Tous ces gens-là, si vous leur posez la question à propos du prophète, qu'est-ce que c'est ça? Il a accompli sa mission, c'est-à-dire se terminer, on n'a plus rien à voir avec lui. C'est lui qui va nous servir d'intercesseur au jour du jugement. Est-ce que vous croyez qu'on peut traiter, excusez-moi l'expression, par-dessus la jambe, celui qui va nous servir d'intercesseur entre nous et Dieu Yawm al-Qiyam? أين عقل هؤلاء؟ أين إيمان هؤلاء؟ أين فهم هؤلاء؟ والله لا فهم ولا إيمان ولا عقل. قسما بالله. Je me souviens d'une discussion de mon cher rahimahullah wa rahimana bihim jami'an, qui parlait avec un ashab al-mazhab al-Khawi. Et il lui disait, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi hostile au prophète. على ما نصبتم العدا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه قائلا جواب والله إلى الآن ما زال في مخيلتي. قال هو الذي بدأنا بالعدا. هذا نجدي يقول بالحرف الصريح, c'est le prophète qui nous a déclaré la guerre. أين إيمانك يا بابا؟ إنسان يصرح بالعداوة للنبي فهو خارج عن الإيمان. فنخشى أن يكون بعض هؤلاء الذين جمعوا الناس على كراهية الخلق وعلى كراهية سيد الخلق. نخشى أن يكون الله ورسوله منهم براء. On peut craindre pour ceux-là qui ont fait de leur mazhab la détestation de l'humanité et à la tête la détestation du prophète, on peut craindre pour cela qui n'a rien à voir avec la foi. Nasalullah salama wa hasna al-khitam. فنرجو من الله أن يجمع المؤمنين على محبة سيده وأن يجمع الخلق أجمعين على محبة سيده. ثم نتابع الكلام يعني بثواني. Cette occasion, elle est exceptionnelle, je vous l'ai dit au départ, parce que c'est le Mawlid. Et le Mawlid est de toute façon une occasion exceptionnelle. Mais en plus, c'est la première fois que, à l'initiative de Sidi Sheikh Mistawi, de Sidi Najmuddin, on a pris le parti de réunir Jamia
أصحاب الطرق وأصحاب المذاهب على اختلاف صنوفهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'on a d'un commun accord décidé de mettre non pas des différences, mais ce qui pouvait à la fois nous réunir et nous séparer. C'est comme dans une famille, hein, quand vous avez des oncles, ils n'ont pas tout à fait le même point de vue sur tout. Mais là on a dit on laisse les problèmes familiaux de côté pour nous réunir au souvenir de celui qui est notre ancêtre commun, sallallahu alayhi wa sallam. فهو يجمعنا ولا يفرقنا. فهو يجمعنا ولا يفرقنا. ربما إذا اجتمع حنفي وشافعي ولا حنبلي وشافعي ولا قادري وشاذلي ربما يختلفان في أوامر ثانوية وفي أمور تافهة. Il se peut quand on a des gens qui sont de points de vue différents, d'horizons différents, qu'ils aient des petites divergences سطحية superficielles. أما إذا ذكر الأصل بطل الاختلاف. Maintenant, quand on se réfère à celui qui est à l'origine de tous, qui est le dénominateur commun de tous, il n'y a plus aucune raison pour qu'il subsiste des divergences. فهو سيد الخلق يجمعنا ويطرح الخلاف من بين أظهرنا. Il met tout ce qui est khilafat de côté. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a pris l'initiative de réunir des gens qui venaient d'horizons différents pour pouvoir se souvenir du prophète, nonobstant ces différences, en mettant ces différences de côté. Quand on sera devant Sayyid al-Khalq, sallallahu alayhi wa sallam, qui sera, Inch'Allah, shafi'una wa mushaffa'una yawm al-qiyamah, qui sera notre intermédiaire et notre intercesseur obligé au jour du jugement. Est-ce qu'on va lui dire ana shazili, ou ana qadiri, ou ana kaza, ou la. ولو إذا افتخرنا بشيوخنا هذا شيء بحث آخر. لكن الطريق المؤدي للتقرب إلى الله, la voie qui nous a permis de nous rapprocher d'une manière ou d'une autre de Dieu. Ce jour-là, on la mettra de côté. On sera devant Dieu à ce moment-là. Donc, tout le chemin qui nous a permis d'y accéder, on en tiendra plus compte. La seule chose dont on tiendra compte, c'est la capacité de flan ou de flan à servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Parce que ce jour-là, il n'y aura aucun intermédiaire. Si ce n'est les envoyés que Dieu aura pris sur lui de nous faire servir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Donc ce jour-là, il est clair que toutes les différences auront été estompées, il ne restera que l'essentiel. Allah wa Rasuluh wa Ummatur Rasul. Et il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais Ummatur Rasul, il y a encore beaucoup de croyants en dehors de la Ummah. Ummatur Rasul, la communauté de Sayyidina Muhammad, ce n'est pas les musulmans fahasab au sens où on entend les musulmans historiques. Ummatur Rasul, Ummat Sayyidina Adam ila Sayyidina Rasulillah. Toutes les communautés sont Ummatur Rasul. Et tous les Anbiya, tous les prophètes, yashrabuna min naba' wahid huwa naba' Sayyidina Rasulillah. Tous les prophètes ont bu à la source pure, originelle, qui est celle du prophète. Et en conséquence, toutes les communautés sont la communauté du prophète. هو المشفع والشفيع فينا وفي غيرنا لأننا أمة واحدة. Autant de raisons pour nous de nous réunir jami'an, en estompant encore une fois, en mettant de côté toutes les différences et toutes les divergences, ala mahabbati man yajma'una, par amour de celui qui nous a réunis et qui a réussi à nous réunir. Vous étiez au bord d'un précipice de feu, nous en a tiré. Si tu avais dépensé sur terre tout l'argent qui est à la surface de la terre pour unir leur cœur, tu n'y aurais pas réussi. Mais c'est Dieu qui a réussi. Donc Dieu a pris cet intermédiaire que Sayyid al-Khalq, le prince de la création, pour nous réunir. La liyufariqana, liyajma'ana. فجمعنا صلى الله عليه وسلم وسبب هذا الاجتماع العظيم هو المحبة. L'amour, c'est la source de toute réunion légitime. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à la Mecque comme
l'a mentionné Sayyid Tariq tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit Hind, qui était l'épouse d'Abu Sufyan? Elle a dit Istawlat alayna al-a'rab. Voilà que les Bédouins ont pris le dessus sur nous. Et Abu Sufyan, qui était insan aqil, en dépit de l'hostilité qu'il avait eue au prophète pendant 13 ans, lui a répondu Bal yastahwizu ala al-qulub. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, c'est pas ça. C'est pas les Bédouins qui se sont emparés de la Mecque, c'est lui qui s'est emparé du cœur des gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Bi akhlaqi as-samia, fa bi hadhihi as-sifat al-hamida sarat an-nas al-kull tuhibbu wa bil mahabba li sayyid al-khalq sadiq. فنسأل الله أن يجعلنا سادات لمحبتنا له ولمحبته لنا والحمد لله رب العالمين.